tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la fin de notre album Gorgeous, c'est-à-dire que nous allons faire l'assemblage, donc on va faire la couverture et ensuite l'assemblage des pages. Donc j'ai pas préparé grand chose parce que je ne sais pas du tout comment je vais procéder encore. Si, j'ai quand même commencé à faire l'assemblage de la couverture. Donc c'est un album qui se fermera sur un quart. Enfin, il y aura là l'autre morceau que j'ai gardé pour faire avec vous. Et là, ça sera un fermoir qui sera ici. Donc j'ai commencé. Donc comme vous pouvez voir, j'ai pris du carton de... C'est des cartons de déménagement. Parce que j'ai plus de calendrier. Donc c'est un peu plus épais que le calendrier, mais bon, c'est plus léger. Ça fait l'office. Donc je vais vous donner la longueur des différents morceaux. Donc il vous faudra ça, il vous faudra bien sûr du papier dans lequel on pourra faire recouvrir l'album. Donc moi je vais prendre du papier noir en 300 grammes, une grande feuille de chez Action. Je pense qu'il va m'en falloir 2. Il va nous falloir aussi un morceau qui va faire 19 sur 23, sur 21 pardon, 19 sur 21 pour faire l'accordéon parce que j'ai décidé de faire de faire la reliure en accordéon. J'avais dit en U au départ, mais ça n'allait pas aller comme je voulais. Donc on va faire une reliure en accordéon. Et on va faire aussi des petites décos, des petites pochettes pour pouvoir compléter notre album. Donc, pour l'album en lui-même, il va nous falloir donc un morceau le plus grand qui fera 23 cm, puisque nos feuilles font 21. J'ai laissé 1 cm de chaque côté. Donc 23 cm sur 30, puisqu'elles font 29, j'ai laissé 1 cm de ce côté-là. Donc 23 sur 30. Il va nous falloir 2 tranches, donc qui font 4 cm sur 23. Il va nous falloir un morceau qui fasse 9 sur 23 et l'autre, donc celui qui reste à coller avec vous, celui-là, il fait 21 sur 23. Donc vous voyez, j'ai mis une tranche, le grand panneau, une tranche, le panneau qui fait 9. Et là, au niveau de cette tranche-là, on va mettre celui qui nous reste, donc qui fait 21 sur 23. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis, donc ça c'est du papier adhésif qui fait un peu craft. Donc j'utilise que ça moi, pour faire mes montages. Avant j'utilisais du papier gommé. Bon déjà c'est plus cher. Et puis c'est moins pratique à installer. Alors c'est peut-être un peu plus solide le papier gommé. Mais pour ce qu'on en a à faire là, celui-là va très bien. C'est toujours Action. On en trouve un peu partout. Donc j'ai fait tout le tour pour arrondir, parce que quand on coupe, ça fait des angles un peu saillants. Donc pour que ça soit moins saillant, et j'ai recouvert recto verso tout le tour de toutes les pièces. Et donc là, on va mettre la dernière. Donc pour ce faire, je prends mon rouleau. Alors, je commence pas au bord, je commence... je le pose le premier morceau comme ça. Vous allez voir pourquoi après, mais je le commence pas au bord. Donc je le mets à peu près droit, mais ça c'est pas très très grave. Ensuite, je prends une équerre ou une règle, enfin ce que vous avez sous la main, qui est droit. Et je le pose bien droit le long de ce morceau-ci. Ça va être pour pouvoir poser celui-là.
Je prends un morceau de chute de mon carton, c'est pour avoir l'épaisseur du carton. Je le pose comme ceci. Et là, je viens mettre l'autre côté, toujours en gardant bien la règle bien droite. Et le carton que l'on met au milieu pour avoir l'épaisseur aussi. Et là, on se met bien droit pour que les deux parties soient bien droites. Voilà, une fois qu'on a fait ça, qu'on a posé comme on veut, alors il y en a, je suis obligée de les reprendre à plusieurs fois, hein, mais une fois qu'on a la position que l'on veut, hop, on enlève le tout. Alors là, on fait attention en enlevant parce que ça colle un peu. Donc, on fait attention que ça soit à peu près droit. Donc, voilà, moi, je vois que c'est pas droit. Donc, je vais le renlever. Je vais le mettre. Donc là, mon carton fait... il fait 3 mm. C'est ça. Il fait 3 mm. Donc, il faut 3 mm entre les deux morceaux. Et ensuite, je repasse sur le devant. C'est pour ça que je n'ai pas commencé au bord. Parce que là, je vais couper un morceau que je vais rabattre sur l'autre côté. Voilà. Et voilà. Ensuite, je prends mon plioir. Je marque le pli. Et voilà. Ça va nous donner un album comme ceci. Qui se fermera ici au milieu. Donc pour le couvrir, donc si vous avez des très grandes feuilles que l'on peut avoir en papeterie, c'est encore mieux parce que du coup vous pouvez le faire en une fois. Là c'est pas grave, on va le faire en plusieurs fois, en sachant que moi je vais mettre sur les tranches du papier, du tissu adhésif, donc c'est pas très grave si on va essayer de faire nos coupures de couverture en fait, vu qu'on n'a pas de papier suffisamment grand et que je veux pas avoir de jointure apparente. Donc on va faire nos jointures au niveau des tranches, puisque mes tranches seront recouvertes, ça se verra pas. Donc là, je vais couper là. Donc, environ ici. Comme ça, la jointure sera là. Je vais reprendre une autre feuille. Alors, oui, effectivement, ça fait beaucoup de découpes. Mais vous allez voir que le résultat va être nettement plus joli. Je vais prendre une autre feuille que je vais faire partir donc de la moitié de la tranche jusqu'à l'autre moitié de la tranche. Et un autre morceau pour faire ce côté-là. On va faire ça ensemble. Ça va être plus simple. Donc notre premier morceau, donc bien sûr il faut laisser la place de, vous voyez quand on fait ça, il faut laisser pouvoir bien rabattre, donc on laisse quand même une bonne, il faut bien laisser, je dirais bien 3 cm pour pouvoir bien rabattre. Donc les 3 cm plus les 9 cm plus la moitié de là. Donc après c'est pas au millimètre près, donc vous voyez là j'ai déjà on va dire 11,5, 14,5, donc je vais découper à 14,5. Voilà. Je vais faire morceau par morceau, comme ça va. Je vais être sûre de ne pas me tromper. Donc vous voyez, là,
J'espère que vous voyez bien. J'ai pas un bon retour aujourd'hui, donc j'espère que vous voyez bien. Là, je vais le coller comme ça, c'est-à-dire que je vais m'arrêter à la moitié de ma tranche. Vu qu'elle sera recouverte, on ne la verra pas. On ne verra pas qu'il y a une jointure ici. Donc, une fois qu'on a fait ça, alors là, c'est comme vous voulez. Soit vous utilisez de la colle, soit du double face, comme vous voulez. Moi, je préfère la colle. En sachant que celle-ci, elle gondole pas. Et que vos papiers, c'est du 300 grammes, donc assez épais, donc ça ne crame pas grand-chose. Après, si vous mettez du papier un peu moins épais et que vous avez peur que ça gondole, parce qu'il faut quand même en mettre une bonne couche. Donc moi, je mets jamais de colle au niveau de la tranche, hein, au niveau de du pli de la tranche, je ne mets jamais de colle là. Si vous avez peur que ça gondole, vous pouvez mettre du double face. Moi, je vais faire que à la colle. Parce que celle-ci, elle colle bien. Donc, et la moitié de la tranche. À peu près, hein, c'est pas... Voilà, donc je colle. Ensuite, je marque comme d'habitude mon tour avec mon plioir. Ça, c'est pour que ça soit plus facile à plier. Et là, je vais prendre ma petite équerre pour découper les coins. Donc ça, j'ai trouvé le tuto sur internet. Vous marquez équerre scrap et vous pourrez faire cette équerre là. C'est très facile à faire et vous allez voir que c'est très pratique parce qu'on le pose comme ça le long de notre angle de notre couverture. On coupe comme ceci. Voilà. J'ai peut-être un peu trop appuyé, mais j'ai coupé un peu trop court par rapport à... Voilà. Hop. Si vous n'avez pas d'équerre, vous pouvez le faire à la main. Vous laissez entre 2 et 3 mm ici. Entre le coin, l'angle là, ici, et votre papier, vous laissez à peu près 3 mm qui dépassent. Donc là, pareil, je vais mettre de la colle bien partout. Et vu que c'est un papier qui est épais, je vais mettre de la bonne cache que j'enlèverai plus tard, mais c'est pour que ça maintienne bien, sinon ça va avoir du mal à coller. Donc, je prends mon plioir, je mets bien le long de mon carton, je replie. Et là, je pose la bonne cache tout du long. C'est ce qui va remplacer les pinces, parce que les pinces sur du carton comme ça qui est ondulé, ça fait des marques. Que là, il n'y aura pas de marque. Voilà. Je l'enlèverai ou pas, ça va dépendre de quelle déco je vais mettre à l'intérieur. Enfin, comment je vais faire mon intérieur. Mais je l'enlèverai peut-être même pas. Ça fera une sécurité en plus. Voilà. On fait pareil avec les deux rabats d'en haut et d'en bas. Donc ça c'est pareil, c'est de la bande cache que j'ai à action. Alors là je vais le plier. Vous voyez, comme ceci. Pour pouvoir couper en biseau de chaque côté
de notre pli. Alors un biseau léger, hein, il n'y a pas besoin que ça soit non plus pareil, en laissant environ 2-3 mm. Donc au niveau du pli, de la tranche, hop, je fais un biseau en laissant quelques millimètres de papier. Et voilà. Donc là, j'ai mal utilisé mon équerre, donc il va falloir que c'est pas grave, hein. Je vais cacher, mais ce côté là est parfait parce que j'ai trop appuyé en fait. Quand j'ai vu que c'est un carton qui est mou quand même, il est ondulé donc il est mou, quand j'ai voulu couper comme ça j'ai trop appuyé, donc du coup j'avais plus assez d'espace. Donc on n'appuie pas trop, on fait juste bien attention qu'on soit bien dans l'angle, mais on n'appuie pas trop pour ne pas enfoncer votre carton et arriver avec un petit décalage comme ça. Donc, vous voyez, ça c'est c'est des petites choses voilà, qu'on ne pense pas toujours, et là j'ai pas pensé. D'habitude je travaille avec du calendrier, donc c'est dur, donc ça ne s'enfonce pas, donc on peut appuyer. Mais là, ça s'enfonce, donc il faut éviter d'appuyer. Donc voilà. Et voilà. Vous voyez là, ma jointure est pas faite. Je vais mettre de la colle sur ce petit morceau qui sera lui aussi collé, caché par du papier déco. Donc voilà. L'autre côté, pareil. Voilà, donc notre premier rabat est recouvert. Vous voyez ? Donc on va reprendre une feuille pour faire donc de là où on s'est arrêté. Donc vous voyez, on s'est arrêté ici à la moitié de notre tranche. Donc on peut chevaucher un peu, donc on va reprendre là et ensuite on va couper donc on chevauche à peu près sur à peine 1 cm, hein. Même moins, hein, c'est pas très grave, mettez quand même 1 cm comme ça on est tranquille. Donc on chevauche là où on a déjà fait sur à peu près 1 cm. Et ensuite, on va jusqu'à la moitié de l'autre tranche. Donc, ça va me faire couper ici. Voilà. Donc, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que avant de recouvrir, j'ai fait un trou parce que sinon je vais être embêtée avec ma perfo. Donc avant de recouvrir, j'ai fait un trou pour passer un petit bijou. Donc moi je vais mettre ça. Je le trouve très très joli. Dedans il y a des petits diamants, des petits faux diamants, hein, bien sûr. Donc ça fait un peu de bruit. Il y a un petit, je crois que ça s'appelle un gland, je crois. Donc voilà, donc je vais le passer
j'ai fait mon pré-trou sur ma tranche, donc je l'ai fait à 2 cm du haut et au milieu. Donc je vais reprendre parce qu'est mon petit coussin de perforation. Il doit être là parce que je m'en suis servi. Non, je ne sais plus. Attends, je suis en plein réaménagement de mon atelier. Donc, tout est un petit peu en bazar. Bon, moi je vais faire sans, c'est pas très grave. Donc tout simplement, donc j'ai percé avec avec ça, le carton. Et là, vous voyez, je fais juste un trou. On va mettre un petit œillet pour que ça fasse plus... Alors là, il faudrait que je mette l'œillet une fois que je vais avoir mis mon tissu. Donc, c'est pas grave. Là, ces languettes là, on va pas les coller. Les deux petites qui sont sur la tranche. Je les collerai qu'après. Parce qu'il faut que je puisse mettre mon tissu avant de mettre l'œillet. Donc, on va faire comme ça. Donc là, on va finir de coller nos languettes. On va coller celle-ci et je vais faire le trou. Je vais reporter le trou. Donc voilà. Ça va nous donner ceci. Et ici, on mettra un fermoir. Donc, qu'est-ce qu'il me reste en couleur? Je crois que j'ai plus que... Est-ce qu'il m'en reste... Non, je crois que j'ai plus que... J'en avais soit doré. Si, alors celui-là est un peu plus doré que celui-ci. Je vais prendre un peu plus doré. Voilà, donc ce sont des fermoirs comme ça. Donc ça, on va le mettre une fois qu'on va avoir mis notre déco. Si on met du papier déco, enfin je sais pas trop encore ce que je vais faire, mais je vais le mettre après. Et ça sera fermé comme ceci. Donc, nous allons passer au montage des pages. Donc, pour ceci, il va nous falloir donc un morceau qui fait 19 cm sur 21. Hein, j'ai juste pris la hauteur de nos pages. Et j'ai fait 19 cm. Sur les 19 cm, il va nous falloir un pli à 1 cm, un pli à 3,5, un pli à 3,5, 4, 5, 6. Alors, je prends mon cahier, ça va être plus simple. Donc, un pli à 1, un pli à 3,5, un pli à 6, un pli à 7, un pli à 9,5, un pli à 12, à 13, à 15,5, 18, et il vous restera 1 cm sur le côté. Une fois qu'on a fait ça, donc c'est-à-dire que j'ai mis, c'est pour notre accordéon, j'ai laissé 1 cm entre chaque page. Je pense que ça devrait aller 1 cm. Donc bien sûr, si vous faites plus de pages, vous faites plus d'accordéon. Donc vous faites donc 1 cm.
vous laissez 2 cm et demi, 2 cm et demi, 1 cm, 2 cm et demi, 2 cm et demi, 1 cm, ainsi de suite. Hein, puisque notre accordéon là font 2 cm et demi et j'ai laissé 1 cm entre chaque. Si vos pages sont plus petites ou plus grandes, vous pouvez mettre entre les deux morceaux qui font 2 cm et demi, vous pouvez mettre plus ou moins. Donc moi j'ai mis 1 cm, vous pouvez mettre soit 0,5, soit 1,5 si vous avez des plus gros mécanismes ou de la plus grosse déco, c'est comme vous voulez. Moi 1 cm normalement ça devrait aller. Donc sur le côté qui est face à nous, on met du double face sur toutes les parties qui font 2 cm et demi. Donc toutes celles qui font 2 cm et demi, on met du double face. Donc là, j'ai pas mis du double face sur les 2 cm et demi parce que j'ai coupé mon double face en deux. L'important, c'est que ça soit que le double face soit le long du pli, hein, pour que ça soit bien. C'est ce qui va coller nos pages. Donc voilà. Quand on retourne, là j'ai mis, donc j'ai la première languette de 1 cm, du double face sur une des parties de 2 cm et demi, l'autre partie de 2 cm et demi, il n'y a rien, et ainsi de suite. Sur les parties de 1 cm et demi, de 2 cm et demi, pardon, on fait une sur deux. Donc là, on va prendre, défaire notre double face, positionner notre voilà. Donc la première partie de 2 cm et demi sur la deuxième partie de 2 cm et demi. Là c'est pareil, on a une partie de 2 cm et demi ici et une ici. On met la première sur la deuxième. Voilà. Et pareil de l'autre côté, sur l'autre, pardon. Voilà, ça nous donne ceci. 3 languettes ici qui font 2 cm et demi et 2 petites languettes de 1 cm de chaque côté. Une fois que c'est collé comme ça, on va mettre du double face sur la totalité. Là. Donc vous avez hop vos 3 languettes accordéon. Quand on retourne, c'est plat là. On va mettre du scotch sur toute la totalité. Du double face ou de la colle. Moi je vais mettre les deux pour être sûr que ça tienne parce que faut pas que ça parte. Faut que ça tienne bien. Donc est-ce que celui-là va être assez grand? Non. Je vais regarder si j'en ai du plus large. Est-ce que celui-là va être mieux? Donc tout cela, tous ces double face là, je les achète dans les grands magasins, dans les rayons bricolage maison. Là j'en ai commandé du plus fin extra fort sur AliExpress, je sais pas, pour tester. Je ne sais pas ce que ça vaut. Donc voilà, en faisant bien attention que ça fasse pas de plis. Donc alors en parlant de AliExpress, oui, je sais que c'est pas bien d'acheter dans ce genre sur ce genre de site parce que voilà, ça fait pas travailler le français, ça fait, mais je vais selon mon porte-monnaie. Donc oui, si j'avais les moyens, effectivement je ferais travailler du français, je travaillerais avec du français, effectivement. Là j'ai pas forcément les moyens, donc je vais au moins cher. C'est
pas pour autant que, voilà, quand je tombe sur des choses françaises qui sont dans mon budget, bien sûr que je vais privilégier le français plutôt que l'étranger si à qualité égale, voilà. Mais eh ben, là, j'ai pas le choix. Étant donné que le scrap, ce n'est qu'un loisir. Pour moi, en tout cas. Ce n'est pas mon métier. Donc, je ne peux pas me permettre d'avoir un budget énorme dans le matériel. Donc, voilà. Voilà pourquoi. Donc, voilà, notre accordéon est terminé pour le moment. On va faire l'intérieur de notre album, la déco intérieure. Alors là, bah, c'est pareil. Moi, je vous dis ce que moi je vais faire. Ce n'est pas, c'est aucunement une obligation. Chacun fait comme il veut. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du papier. Alors pas du 300 grammes, parce que 300 grammes, ça va être trop épais. Mais du papier, j'ai mis le papier qu'on a utilisé pour nos pages en 200 et quelques grammes suffit amplement. Et là, donc, sur la jointure, je vais mettre une bande de papier noir. Et j'en ai pas d'assez grande. Sinon, on aurait pu mettre sur toute la... Je vais regarder si j'ai pas. C'est peut-être. Ah bah si, allez. Donc, vous voyez, je vais me mettre bien bord à bord ici. Bien bord à bord ici. Et je vais recouvrir les tranches à l'intérieur. Alors là, c'est comme vous voulez. Je suis en train de réfléchir, parce que je réfléchis en même temps ce que je fais. C'est mieux. Je vais coller quand même mon tissu extérieur avant de coller. Comme ça, je vais cacher mon rabat du tissu avec mes languettes. Donc, ça, c'était du papier que j'ai eu à Action il y a très longtemps. Je ne sais même pas s'ils en font encore. Donc, il y en a 8 feuilles de papier autocollantes en A5. Donc, je ne sais pas... quelle couleur je vais prendre. Déjà, est-ce que je peux... Eh ben, c'est raté, parce que c'est pas assez long. Donc, je vais pas pouvoir utiliser celui-ci. Voilà, je vais prendre, donc c'est sur ce bloc-là, et je vais prendre cette feuille-là. On va faire 15. On va la couper en deux et on verra après ce que ça va donner. Voilà, ça fait... les feuilles font un peu plus de 30-30, elles font 30,5. Donc je coupe à 15. Si on veut... Mais je pense que moi je vais mettre un ruban, donc je vais pas le faire. Mais si on veut, on peut découper avec des dies de bordure, une petite bordure fantaisie ici. Mais moi je pense que je vais mettre un ruban, donc je vais pas mettre. Je vais mettre de la dentelle moi, donc je vais pas faire. Donc vous voyez, le principe c'est qu'on va faire comme ça. Donc on va
faire un petit repère sur la moitié de notre papier. Alors, moi j'étais partie sur le tissu, donc là je suis perdue. Donc 15, ça fait 7,5. Donc 7,5. Hop. Pas sur toute la longueur, ça sert à rien. C'est juste pour faire une base. Donc on prend notre milieu de la page et on le met environ avec le milieu de la tranche. Voilà, je pense que je suis au milieu. Si vous préférez faire une marque, vous faites une marque, vous prenez votre tranche. Je pense que je vais finir par m'accrocher ma règle autour du cou parce que alors je... Elle est là. Donc vous voyez, votre tranche elle fait 4 cm, vous pouvez très bien faire un trait à deux là, un trait à deux là. Pareil, pas utile que ça soit sur tout le long parce que ça sert à rien. Mais là, voilà. On fait coïncider nos deux lignes. Et voilà, on a le milieu. Donc là, pareil, on utilise la colle ou du double face. Moi, je vais prendre de la colle. Donc là, on y va par étapes. Donc, je fais déjà la tranche que je colle. Voilà. Je regarde que ça ne fasse pas trop grand quand même. Non, ça a l'air d'aller. Alors, j'ai l'impression que ça va faire grand quand même. Non, ça va être beau. Donc là, pour la déco, je vous le dis, hein, c'est selon vos envies à vous. Moi, je vous montre comment je fais. Après, ce sont selon vos envies à vous. On n'oublie pas, si on a fait un trou, de remarquer notre trou. Et on n'oublie pas, avant de coller ça, que l'on va faire, on va passer notre ruban avant. Donc, je fais le trou. Je mets un œillet. J'espère que ma pince, que ma sertisseuse
va bien vouloir prendre aussi épais. Ça, par contre, je mets mon œillet. Je vais prendre mon petit bijou. Alors, je le mets tel quel, mais je vais peut-être rajouter après, parce que vous voyez, il y a des gros, il y a un anneau là, donc je vais peut-être rajouter des choses après. Pour l'instant, hop, je vais passer les 2 morceaux de mon ruban. Alors, je ne vais pas le mettre trop bas, ni trop haut d'ailleurs. Voilà. Tu vois que j'ai trouvé la bonne grandeur. Je mets il me reste des petits morceaux de double face, donc je vais mettre des double face. Donc j'en mets suffisamment pour bien pour être sûr que mon bijou ne se carapate pas une fois que je vais avoir tout posé. Alors par contre là, eh ben, ce que je craignais, c'est que mon œillet ne traverse pas mon carton. J'espère que ça va tenir quand même. Donc voilà, ici je vais remettre un bout de cache. Voilà. Donc pour faire les couvrir l'intérieur des tranches, donc on va prendre des bandes qui font, on va mettre donc 10 sur 23,5 que l'on va coller comme ça sur à cheval sur la tranche. Donc là, bah, c'est comme vous voulez. Vous en collez le papier, vous en collez le carton. Ça, c'est. Comme je vous le disais tout à l'heure, je fais pas énormément d'albums. J'en fais très peu d'ailleurs. Donc je tâtonne un peu. Comme vous voyez là par exemple. Ça, j'avais pas étudié que avec le pli, ça ne va pas. D'ailleurs, on peut enlever le double face qu'on a mis sur le ruban. Ça fera une accroche en plus. Donc ça va être recouvert par notre accordéon, donc c'est pas forcément très grave, mais autant bien le poser. Donc là on va récupérer notre accordéon. On va enlever la bande de double face que l'on a mis derrière. Moi, je vais remettre de la colle. Il faut vraiment bien que ça colle.
Voilà. Et on va mettre notre accordéon. Donc l'accordéon fait la largeur de la tranche, donc là on ne peut pas se tromper. Et bien sûr on le centre en hauteur et on fait bien attention. D'être bien sur la tranche. Et on est bien le long du pied de la tranche. Et là, si je referme, on est bien aussi le long. Je ne sais pas si vous voyez bien. Nos deux languettes de 1 cm de chaque côté se retrouvent bien. Donc, voilà. Donc pareil, on va laisser le temps que ça sèche. Donc après, eh ben on va mettre du papier intérieur, remettre la bande de papier noir, mettre notre papier déco à l'intérieur si on veut. Donc on fait ça, je fais ça et on se retrouve juste après où je vous ferai voir comment faire une petite pochette pour y glisser notamment cette carte là qui n'a pas de place, donc il va falloir qu'on y trouve une place sur la couverture. Donc on se retrouve juste après. Donc me revoilà, parce que là j'en suis arrivée au moment où je vais poser mon... Alors là du coup j'ai changé d'idée. Parce que je me suis aperçue que mes attaches parisiennes n'étaient pas assez longues pour traverser toutes les épaisseurs. Donc je vais le coller à la colle chaude, mon fermoir. Donc je mets mon pistolet. J'ai fait l'acquisition d'un pistolet sans fil à Lidl. C'est génial. Il coule pas partout. Il chauffe assez vite. Il y a environ une demi-heure d'utilisation sur la batterie. Et c'est vraiment génial. Donc en fait, je vais coller mon fermoir à la colle chaude parce que mes attaches parisiennes ne seront pas assez grandes. Donc j'avais fait le trou, bah tant pis. Hein. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Voilà. Donc on en pose un. Donc je pense que faut que ça soit 2 mm du bord à peu près. On en posera un et on posera l'autre par rapport à celui qu'on vient de poser. Vous voyez, je viens de l'allumer, c'est chaud. Hein. Donc il n'y a vraiment pas de... Alors là par contre, je ne sais pas comment je vais faire. J'ai jamais mis mon fermoir avec de la colle. Donc en fait, je vais remplir. On n'a que les deux côtés. Parce qu'il faut que ça puisse tourner. Donc là, j'ai rempli. Voilà. Je vais attendre que ça sèche. Je vais remettre une couche de colle pour coller sur mon album. Voilà. J'ai peur que ça ne tienne pas. Il va falloir que je remette de la colle. J'ai peur que ça ne tienne pas. Mais voilà, c'est le principe. Hein. Et là, du coup, je vous avais dit au départ qu'il y avait les trous pour mettre les petites vis. Donc, je vais peut-être mettre quand même la vis. Ou je vais mettre un strass pour cacher les trous. Donc, voilà, je termine ça et on se retrouve juste après. Alors, j'ai pas fait la décoration sur le dessus. Hein, ça, je le ferai après. Mais voilà. Ce qu'on doit avoir une fois que l'on a fait... Alors, on ne peut pas l'ouvrir entièrement. C'est normal. Hein, c'est parce que quand on colle les papiers... Obligatoirement, ça nous empêche de l'ouvrir normalement, mais on peut quand même l'ouvrir.
Donc j'ai couvert tous les intérieurs, j'ai laissé les tranches en couleur normale. Donc là on va coller nos pages. Donc j'avais dit que celle-ci je la collerai sur le dessus. Et celle-ci, rappelez-vous, je l'avais pas découpée, donc je l'avais laissée à 29,7. Et du coup, ça ne va pas, il faut que je recoupe un petit bout de chaque côté pour réussir à avoir que 29. Donc, je vais enlever. Il faut que j'enlève 7 mm. Bon, je vais enlever 4 mm par là. Voilà. Et 4 mm de l'autre côté. On va juste avoir, où je vais mettre 3 mm de l'autre côté. Voilà. Donc voilà, c'est très simple. On va coller la première. Donc c'est-à-dire que moi, celle-ci, je voulais que ce soit la première. Donc on va enlever le double face qu'on a mis. Et on va le coller. Bien le long du pli. Voilà. Donc notre première page est collée. Et vous voyez, quand on va fermer, ça ne va pas gêner. Ensuite, nous allons coller notre deuxième page. Alors là, vous pouvez, donc vous mettez dans le sens que vous voulez. Moi, je vais prendre celle-ci, donc qui est la grande origami. Donc celle-ci, je vais la coller comme ça. Alors, vous pouvez soit la coller entièrement, soit coller juste les 3 côtés là en laissant le côté là ouvert, et ça vous fait une pochette pour mettre un insert. Alors là, moi, pour celui-là, je ne vais pas faire d'insert, mais ça serait possible. Donc si vous voulez faire un insert, vous collez juste les 2 côtés là, le long de la première page que l'on a mis, parce que là, on va décoller. Donc là, c'est notre première page. On va décoller le double face qui est de l'autre côté. Et donc, comme je vous disais, moi, je ne veux pas faire d'insert dedans. Donc, je vais coller la totalité. Donc, je mets de la colle. Sur la totalité de notre première page. Pardon. Décidément, j'ai la voix qui se... Alors, je vais le fermer. Il ne faut pas qu'il m'embête. Voilà. Et là, même principe, on se met bien le long du pli. Bien en raccord par rapport au haut de la feuille. Voilà. Donc il faut que ça soit bien collé. Je vais peut-être pas mis beaucoup de colle en même temps. Donc on se met par rapport au haut de notre page. Voilà. Et on descend en faisant bien attention qu'elle soit bien droite, pardon. Et voilà.
Voilà, nos 2 premières pages sont collées. On va faire pareil avec toutes les autres. Toutes nos pages sont collées. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait un joli album. Alors, pas trop épais, mais voilà, ça fait un beau album. Et donc là, je vais mettre une petite pochette pour pouvoir mettre notre dernier élément, donc qui est la carte étirable, pour pouvoir la glisser dedans, comme ceci. Donc on va faire une pochette. Donc je vais prendre un papier qui ressort bien. Parce que je pense que dans mes chutes, je n'aurai pas suffisamment, je pense pas. 10,5 sur 24. Sur les 24, on va faire un pli à 1,5, un pli à 2, et on va faire pareil de l'autre côté. Donc 1,5, un et demi et 2, c'est ça. Et dans le bas, on va faire, donc si j'enlève 2, ça me fait plus que, ouais. Alors on va refaire aussi un pli à 1,5 et un pli à 2. Donc sur les 3 côtés, donc les 2 côtés et le bas, on fait un trait à 1,5, un pli à 1,5 et un pli à 2. Ensuite, une fois qu'on a ça, on va enlever. Donc là, vous voyez, vous avez un carré ici. Et là, vous avez les 2 petites bandes de 0,5. Donc, on va enlever à partir de la bande de 0,5. Voilà, pareil de l'autre côté. Ce qui fait qu'il va nous rester sur le bas. Il va nous rester juste la bande ici qui fait 20 cm sur 1,5 et 20 cm sur 0,5. On va marquer les plis. Je vais prendre une perforatrice de bordure et je vais prendre celle-ci. Je vais en profiter pour vous faire voir comment ça fonctionne. Donc avec ce... D'accord, elles sont toutes tombées, c'est pas grave. Avec ce genre de perforatrice, on a toujours des petites bandelettes comme ça transparentes. Donc normalement il y en a 2, moi j'en ai plus qu'une pour celui-là. Mais c'est tellement petit, vu que je les emmène quand je fais mes ateliers à l'extérieur. Bon, j'ai dû en perdre un en cours de route, c'est pas grave, hein. Ça va marcher quand même. Donc, on a obligatoirement besoin, donc ça je les avais eu à Lidl, on a obligatoirement besoin d'un pressoir pour utiliser ce genre de perfo. Donc on les met au milieu, on met la petite plaque transparente d'un côté ou de l'autre, donc on va commencer par là. Donc le mieux, pour que ça soit le plus joli possible, c'est qu'on va marquer le milieu de notre papier. Donc il fait 24, donc on va faire juste une petite marque à 12. Et on sait que la moitié de notre perfo, elle se trouve
Elle se trouve là, la moitié de la perfo se trouve ici. Vous voyez, il y a un petit quadrillage, donc on sait que la moitié de la perfo se trouve ici. Donc on va mettre la marque qu'on a fait à 12, on va la mettre sur cette ligne. Alors c'est pas au millimètre, hein, mais c'est... Voilà. Et là, alors, on commence par perforer par le milieu. Et ensuite, on se met... Vous voyez, là, on a le dessin qui est imprimé dessus. La découpe que je viens de faire, je vais la mettre en raccord avec le petit dessin noir. Et là, je perfore. Ainsi de suite. Voilà. Et pour faire l'autre côté, donc soit je retourne mon papier et je le fais comme ça, soit je remets la petite crayonnette qui se retrouve là, je la mets de ce côté-là. Là, je vais retourner mon papier et je prends toujours... Alors, on prend jamais le dernier motif qu'on a fait, toujours l'avant-dernier et l'avant-avant-dernier pour se baser sur notre petite réglette transparente. Voilà. Donc, pas le dernier, mais les deux d'avant. C'est tout un sport, mais on va y arriver. Voilà. Et donc là, je vais découper en biseau la languette de chaque côté pour que quand on referme, ça ne nous gêne pas. Et là, il ne nous reste plus que, alors déjà à coller les coins ensemble pour faire comme une petite, une mini boîte en fait. Voilà. Et ça, quand je vais avoir enlevé les épingles, les pinces à linge, on va la mettre ici. Ce qui va nous permettre d'y glisser notre carte extensible. Voilà. On peut la mettre aussi comme ça dedans. Elle bougera moins si on la met comme ça. Donc, hop, je renlève ça et je mets de la colle ou du double face sur les languettes. Voilà. Donc, soit on la met en bas, soit on la met plus au milieu. Moi, je vais la mettre par ici. Donc, on la met bien droite. Hein. Voilà. J'espère que vous voyez bien quand même ce que je fais. C'est pas très pratique. Parce qu'il faut que je tienne l'album et tout. Donc c'est pas super pratique. J'espère que vous voyez quand même bien. Donc voilà. Je la centre. Et je la mets à peine 4 cm. 4 cm du bas. Vous pouvez la mettre en bas si vous voulez. Hein. Ou plus en haut si vous voulez. C'est comme vous voulez. Donc voilà. Et voilà. Comme ça, ça nous permet de mettre notre carte extensible à l'intérieur. Et ça nous fait
nos pages. Alors là, il faut que je trouve un système pour pas que ça s'ouvre. Je vais peut-être mettre un système d'aimant, je vais voir. Donc celle-ci qui est la tirette. Donc voilà. Hop. Et la dernière qui est la multiple pop-up. Donc voilà. Et donc là, on peut rajouter soit une pochette. Moi, je vais juste remettre quelques petites cartes qui me restent là. Je vais en mettre quelques-unes en faisant des découpes, je pense. Ou pas, peut-être que je vais les mettre comme ça. Un peu, enfin voilà, je ne sais pas trop comment je vais me débrouiller. Mais, voilà, mais vous pouvez totalement refaire soit des pochettes, soit faire un livret ou recoller d'autres photos. C'est comme vous voulez. Donc je finis ma déco entièrement et je vous montre le résultat. À tout à l'heure. Voilà, mon album interactif Gorgeous est terminé. Donc, je vais vous le présenter terminé. Il peut contenir une soixantaine de photos. Il mesure 30 cm sur 4, enfin sur 5 on va dire, avec l'épaisseur du papier. Donc ici j'ai mis un petit bijou d'album que j'ai trouvé dans une solderie. Il y a des petites pierres dedans, ça fait du bruit. J'ai laissé la tranche telle qu'elle. Donc j'ai mis un fermoir. Dedans, donc on retrouve, donc ça c'était une pochette. On retrouve ici la carte étirable. Donc la page de présentation. Ici nous avons donc la vidéo qui s'intitule grande page d'origami en origami. Voilà. Donc ici de faire au mieux pour que vous voyez bien. Voilà. Ici, nous avons la page volet tournant, volet pivotant plutôt, pardon. Ici, nous avons la page carte je ne sais plus comment j'ai intitulé cette vidéo, je vous dis ça tout de suite. Les cartes tournantes. Donc, voilà, ça s'ouvre sur les... Voilà, on aurait pu rajouter une photo là, si on avait voulu, une ou deux. Voilà. Ici, nous avons la page tirette horizontale.
la dernière page qui est la page multiple pop-up. Donc voilà, l'album terminé. Donc j'espère que cet album vous plaira et je vous dis à bientôt. Bisous.